Dans un premier temps, on vous remercie d'être venu. On remercie ceux qui ont publié notre questionnaire au municipal. Donc, l'objet d'aujourd'hui est sur un seul point. Mais comme vous le savez, ici, nous n'avons pas eu d'enquête publique, il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, on est programmé pour 2037 si on est programmé un jour, donc il n'y a pas un caractère d'urgence, mais nous surveillons point par point nos adversaires, leurs projets de financement. Nous ferons une conférence pour présenter notre brochure sur ce sujet à la rentrée. Nous suivons la saturation des voies, comme nous promettait des centaines et des centaines de trains, notamment de fret, 165 je crois, ou un truc comme ça. Nous avons permis de passer de 10 trains par sens à 5 trains par sens, loin des 165. Voilà. Donc nous avons une veille citoyenne sur ce projet. Et nous ne faisons pas les morts là-dessus. Nous suivons et nous anticipons parce que nous savons qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour que ce projet puisse se ressusciter, même si la Cour des comptes, même si le Conseil d'orientation sur les infrastructures, etc., préconise désormais ce que nous disions en 1992, la modernisation des voies existantes. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va se consacrer à un rapport européen parce que nous avions reçu ces commissaires européens, non sans difficulté d'ailleurs, ils devaient descendre à Bayonne, puis la veille, la commission leur a dit c'est pas la peine d'aller à Bayonne, donc le lendemain on est monté à Bordeaux. Voilà, et donc on les a rencontrés quand même. Voilà. À toi Pierre. Alors voilà, donc on est resté silencieux depuis cette entrevue parce qu'on s'était engagé à ne rien dire aux médias de notre rencontre avec la Cour européenne des comptes. Voilà, on a reçu un mail, ça a commencé comme ça, je vous raconte la petite histoire. On a reçu un mail, on a créé un canular, parce que c'était en nommé, comment il s'appelait Milan. C'est pas Kundera, parce qu'il était tchèque, hein, c'est ça, mais c'est pas... Voilà, un tchèque qui nous envoie un truc, nous allons faire un audit sur des méga projets transfrontaliers et nous aimerions vous auditionner. Bon, c'est un canular, c'est pas possible, on a cherché, et ce monsieur existait bien, c'était un auditeur de la Cour des comptes européenne. Donc on est rentré en contact avec lui. Ce qui l'intéressait, c'était la vision qu'avait le CAD sur ce projet de liaison transfrontalière Bordeaux-Victoria. Parce qu'on dénotait dans le paysage, en quelque sorte, puisqu'on allait à l'encontre de ce que disaient les élus et les promoteurs. Je résume. Donc, comme Victor vous l'a dit, on devait les rencontrer ici, ils étaient disposés à nous rencontrer ici à Bayonne, on avait loué une salle, tout, et au dernier moment, ils disent « on peut pas le faire ». La commission nous dit d'arrêter notre expertise à Bordeaux. On dit, mais si vous ne pouvez pas descendre à Bayonne, on monte à Bordeaux. Et on a trouvé une salle et on les a donc rencontrés. Alors, qui était là? Ben voilà, la photo, c'était le 26 mars 2019. Et le rapport est paru avec retard vers le 20 juin de cette année. Il devait paraître en janvier. Il devait paraître en janvier. Ils avaient aussi rencontré les opposants du Sud. Voilà, ils étaient également allés enquêter en Égualdé. Voilà. Et ils ont auditionné également le conseil régional d'Aquitaine. Oui, la veille. Donc nous étions du voyage, mais les quatre que vous voyez ici, M. Lavictoire, M. Pachon, Pancho Tellier et moi-même. Alors, qu'est-ce que dit ce rapport? Alors, je vous ai mis là, vous pouvez le consulter, voilà comment il se nomme. Ça s'appelle Infrastructure de transport de l'Union européenne, accélérer la mise en œuvre des méga-projets pour générer l'effet de réseau dans les délais prévus. Donc, ils ont audité 8 projets. 8 projets qui sont tous transfrontaliers. Sur les 8 projets, il y a 6 projets qui sont des projets à grande vitesse ferroviaire, dont le Y basque
et le prolongement vers Bordeaux. Après, vous avez le Lyon-Turin, si ça vous intéresse, c'était dans ce rapport. Ensuite, il y a le projet Baltica, on l'appelle. Tunnel du Brenner. Le tunnel du Brenner. Et ensuite, il y a une autoroute aussi, là en Roumanie. C'est ce qu'ils ont appelé les maillons clés, il y a très longtemps, dans lequel le Rhône peut accélérer. Et ensuite, il y a aussi une liaison fluviale. Voilà. Donc, ce qui nous intéressait, c'est qu'ils ont dit le Y basque et le prolongement vers Bordeaux. Alors, voilà ce qu'ils constatent. D'abord, pour tous les projets, ils constatent qu'il y a un retard dans l'exécution de tous ces projets. Et pour le Y basque, 13 ans de retard sur le Y basque. Et ils rajoutent, alors tout ce que j'ai mis en italique, c'est eux qui les disent, c'est pas nous. Étant donné que du côté français de la frontière, la liaison à grande vitesse reliant Bordeaux à l'Y basque ne sera même pas planifiée avant 2037, l'entrée en service de ce dernier, à sa pleine capacité, donc de l'Y basque, sera retardée d'au moins 29 ans. Et pour tous les méga-projets transfrontaliers, ils constatent qu'il y a un retard dans l'exécution. Bon, ça on le savait. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils nous disent des prévisions de trafic qui risquent d'être trop optimistes. Alors voilà ce qu'ils constatent. Les données relatives au trafic pour les infrastructures transfrontalières, dans la nôtre, sont de qualité médiocre, ce qu'on a toujours dit, notamment en raison de prévisions trop optimistes. Les prévisions de trafic n'étaient pas toujours fondées sur des évaluations rigoureuses du marché. Et elles ne reposaient pas non plus sur des hypothèses fiables de développement économique. Certaines d'entre elles étaient au contraire très simplistes. Les taux de croissance restant constants au fil du temps. Elles n'étaient pas toujours actualisées, ce qui est le cas ici, et ne faisaient habituellement l'objet d'aucune révision visant à tenir compte des retards enregistrés depuis leur établissement. Et ils constatent comme nous, les volumes de trafic actuels, ce qu'on dit, s'écartent souvent considérablement des anciennes projections. Comme vous le disiez tout à l'heure, ils nous annonçaient 160 trains de fret, on en est à 10. Avant l'entrée de la mise en service de l'Y basque, on a vu ça. Les anciennes projections de trafic, c'est toujours eux qui parlent, des trafics de fret sont très supérieurs au volume de trafic actuel, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et alors, ce qui est intéressant, ils soulignent les prévisions du trafic et les données sur la viabilité ont été remises en cause à plusieurs reprises par des universités du Pays Basque depuis 2004. Même si les documents avaient été rendus publics, les autorités centrales et régionales n'ont pas tenu compte des arguments des universitaires en question et n'y ont pas répondu. Et ils se sont assis sur toutes les remarques qu'on a fait, que ce soit le cas des universitaires, on leur a dit vos projections sont fausses, on maintient. Donc la Cour des comptes les épingle là-dessus. L'Université du Pays Basque avait établi un rapport assez précis justement sur les conséquences de l'Y basque et avait dénoncé justement ces irrégularités qu'il y avait dans les calculs, dans les prévisions, etc. C'était un rapport qui avait été largement commenté ici et qui était important pour nous parce qu'il reprenait exactement les mêmes arguments que les nôtres. Alors ensuite, le rapport analyse ce qu'ils appellent la viabilité économique des projets. Alors pour les lignes à grande vitesse, ils se sont basés sur une étude universitaire. Cette étude universitaire, qui fait foi d'ailleurs, tout le monde fait autorité, je veux dire, prend en compte la population qui réside dans la zone d'attraction. Vous avez une ligne à grande vitesse qui passe, et on prend toute la population qui est située à peu près 1 heure du tracé de la ligne. Par exemple, ici, je ne sais pas, 1 heure, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir voilà, on peut aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. D'ailleurs, là, vous l'avez sur l'Y basque, le prolongement vers Bordeaux, c'est toute la zone en vert. Là, ils ont recensé donc toute la population qui existe autour de la ligne future.
Et les universitaires disent, pour qu'une ligne soit viable sur le plan économique, il faut qu'il y ait 9 millions d'habitants autour de cette ligne. Et là, quand ils font le calcul ici, sur Bordeaux-Victoria, il y a 6,8 millions d'habitants qui se situent à 1 heure du tracé des lignes. Donc ils disent, ce fait-là fait que la viabilité économique est insuffisante, enfin, considère que c'est insuffisant pour assurer une viabilité à long terme. Donc, c'est-à-dire, cette ligne ne sera jamais rentable sur le plan des voyageurs. C'est bien ça. Ensuite, ils analysent ce que font dans tous ces projets, l'analyse coût-avantage. Vous voyez, d'un côté, on met dans une case, ça coûtera tant, et dans l'autre, quels sont les avantages qu'on va en tirer. Ils disent, voilà, nous avons établi que les analyses coût-avantage n'avaient été utilisées correctement comme outil de prise de décision pour aucune d'entre elles. Les rédacteurs regrettent que la Commission, je parle de la Commission européenne, n'a pas exigé de prévision commune de trafic au niveau des infrastructures de transport phares prises, chacune dans son ensemble. En outre, il reproche à la Commission de ne pas collecter en permanence les données sur le trafic. C'est-à-dire, ils s'en fichent complètement, ils disent, vous nous dites que le trafic est comme ça, on le prend, on ne va pas vérifier. Vous dites la vérité. Donc ils disent, la Commission n'a pas effectué sa propre analyse approfondie des hypothèses du promoteur du projet, indépendamment des évaluations des États membres. C'est-à-dire, on leur dit, il va y avoir 160 trains de fret, on va très bien. Et ils ne viennent pas vérifier, ils n'ont pas vérifié sur le terrain que cette hypothèse était complètement fausse. Donc la Commission européenne finance ces projets sans finalement tenir compte sans avoir un esprit critique sur les données qui lui sont Sans les hypothèses. Sans les hypothèses. Alors là aussi, ce qu'avait dit la Cour des comptes en France, c'est que les coûts initiaux sont largement dépassés. Le rapport est sévère à l'égard de la Commission. Il rappelle, elle n'a pas évalué de façon critique ni la viabilité à long terme des infrastructures, ni leurs coûts. Et les coûts initiaux, parce que c'est ça qui est important. Quand on vous dit on va faire la LGV Bordeaux-Espagne, bon, ça va nous coûter, allez, je sais combien ils en sont maintenant. Au départ, ils avaient démarré, je ne sais plus, voilà. 4,7 milliards. Mais Oui, 4,7 milliards. De 7 aujourd'hui. Voilà, et c'est largement dépassé. Et donc, on dit, oh, finalement, 4 milliards et demi, on va les trouver. Seulement à l'arrivée, on se trouve à financer 7 ou 8 milliards d'euros. C'est comme ça qu'est proposé le Bordeaux-Toulouse en ce moment. Voilà. On a l'argent pour fabriquer le Bordeaux-Toulouse. Voilà. Et voilà, ils disent donc que les coûts initiaux qui ont représenté un facteur de poids dans les décisions de lancement de ces projets, on dit, ça ne coûte pas si cher que ça, on va le faire, de la construction sont largement dépassés. Ils ont analysé pour les 8 projets, donc ils ont audité, 47% de dépassement. Et pour le seul Y basque et la connexion avec la France, alors qu'on n'a pas encore construit chez nous, pour le seul Y basque, 39% de dépassement par rapport au coût annoncé. Un point qui est intéressant, que nous suivons aussi avec attention, c'est que sur la Tour Bordeaux, comme sur la LGV Bretagne, les bruits sont énormes. Et il y a des centaines d'associations qui se sont créées. Ils ont pris un avocat et la ministre des Transports a obligé RFF à retravailler et présenter bientôt une nouvelle façon d'estimer les bruits pour y remédier en avance. Et sur la ligne existante, il y a déjà toute une série de travaux qui vont s'ajouter au coût. Donc, à partir du nouveau gabarit pour mesurer les inconvénients du bruit, il y aura de nouveaux travaux et donc ça va augmenter le coût au kilomètre. Oui. Donc vous voyez qu'entre les mensonges du début sur le faible coût et le coût réel, en plus il y a des évolutions dans le temps qui font que le projet, irrémédiablement, il augmente. Oui, et au-delà du bruit,
ils ont découvert également la nuisance en ce qui concerne les vibrations. Des vibrations qui sont absolument inattendues parce qu'elles vont beaucoup plus loin que ce qu'on le pensait à partir de l'axe de la voie. Donc il y a beaucoup plus de maisons qui sont impactées, ce qui vient encore augmenter les coûts futurs. Alors donc, comme toute Cour des comptes, ils font des recommandations à la Commission européenne. Alors, il y a 4 recommandations, 4 ou 5, combien il y en avait? Je ne sais plus, 5, non? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, alors, je vous lis la première recommandation, revoir les outils existants et s'en servir pour faire respecter la planification à long terme, parce que là, on lance des projets et on a un retard fou dans l'exécution. Et celle qui est intéressante, c'est la 2, moi elle me plaît beaucoup, c'est réclamer une meilleure analyse avant de décider d'octroyer un cofinancement de l'Union européenne à ces méga-projets. C'est-à-dire que là, ils prennent les analyses comme elles leur viennent. Donc vous pouvez leur raconter ce que vous voulez en disant la ligne ici va être saturée, il faut vite construire des lignes à grande vitesse. C'est bien, on va cofinancer. En 2020, voilà. C'est ça en gros. C'était ça. En 2020, on ne passe plus. On passe plus, donc. On passe plus, il y aura 165 trains de fret, tant qu'on a le truc. Voilà. Aujourd'hui, c'est ridicule. Donc voilà. On prend des choses comme ça et puis c'est un chèque en blanc. Il y a un point sur lequel peut-être on peut faire. Vous savez que d'une manière générale, sur ces constructions de lignes à grande vitesse, on argumente, et ça a été le cas pour RFF, SNCF, pour les autres, d'argumenter sur le fait que l'impact, si vous voulez, carbone était très 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 positif. Là, dans le rapport de la Cour des comptes, les commissaires font bien remarquer que, en fait, les estimations qui ont été faites sont complètement fausses parce qu'on n'a pris que les avantages, mais on a oublié de tenir compte d'un paquet de désavantages, en particulier sur le développement du tracé, sur le chantier, qui développe énormément de points négatifs concernant l'impact carbone. Et qui repousse le carbone d'une cinquantaine d'années. Oui, c'est ça. Il disait sur le Lyon-Turin, si les prévisions de trafic ne sont pas réalisées, il faudra 50 ans pour avoir un bilan carbone positif. N'oubliez pas que sur Bordeaux, Espagne, ils avaient même envisagé de fabriquer une ferme solaire aux alentours de Bordeaux pour pouvoir justifier que l'électricité qui serait utilisée ne serait pas aussi, comment dirais-je, n'aurait pas une empreinte négative. Et ils vont voter comme ça. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, vous avez de tout rapport d'une Cour des comptes, que ce soit en France ou en Europe, le gouvernement, et là, dans le cas de l'Europe, c'est la Commission européenne, doit répondre aux remarques faites par ce rapport. Alors, nous, on a recherché justement qu'est-ce que répond la Commission européenne à ce rapport. Et voilà ce qu'elle dit. Alors, c'est un extrait, parce que bon, parfois ils reprennent un peu la même argumentation. À notre sujet, voilà ce que répond la Commission européenne. Le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax, puisque Dax et Espagne, on n'a pas eu d'enquête publique. Pour l'instant, ils considèrent que le GPSO s'arrête à Dax. A de fait été reporté unilatéralement par la France au-delà de 2037. Ça, c'est l'Europe qui nous répond ça. Dans nous, c'est encore plus. C'est la raison pour laquelle une deuxième option est en cours de discussion entre la Commission et la France, à savoir la mise à niveau de la ligne existante entre Bordeaux et la frontière, de manière à ce qu'une connexion transfrontalière de plus grande capacité soit effectivement en place d'ici à 2030. Ça, c'est la mise en service de l'Y basque, composée du Y basque relié à une ligne conventionnelle, c'est-à-dire la ligne actuelle, améliorée entre Bordeaux et la frontière. Donc, voilà, en gros, ce qu'ils disent, puisqu'on repousse la construction de la ligne à grande vitesse bien au-delà de 2037, ils conseillent, ils sont en négociation avec le gouvernement français pour dire on modernise la ligne existante, on augmente sa capacité, et comme ça, en 2030, quand l'Y basque est opérationnel, la jonction elle se fait en daille, et on a le corridor qui fonctionne. Ils disent, pour la deuxième option, toutefois, la Commission européenne a ouvert des discussions avec les autorités françaises et le réseau de la SNCF afin
que la ligne existante soit mise à niveau à temps pour le démarrage de l'exploitation de Y-Basque. Cela permettra de disposer d'une connexion transfrontalière efficace et de capacités suffisantes. C'est ce que l'on dit depuis le début. Alors là, soyons clairs, hein, nous, cet élément montre que l'option des voies nouvelles, des voies existantes modernisées, telle qu'on le disait en 92, est validée même au niveau européen et au niveau de l'État. Ça ne veut pas dire qu'on soutient la construction de l'Y basque. Voilà, c'est-à-dire que eux, dans leur document, ils le présentent en disant on pourra parfaitement absorber l'Y basque lorsqu'elle sera finie au nord. Mais nous sommes évidemment solidaires des opposants à l'Y basque parce qu'ils ont les mêmes arguments que nous et eux aussi ils n'ont pas les 9 millions, etc. Donc ça va être un gouffre financier, etc. Mais on vous souligne ça pour montrer que notre option aujourd'hui est encore une fois validée. C'est pas, on n'en fait pas, nous, on ne soutient pas tout là-dedans. On ne soutient pas que le Y basque soit réalisé jusqu'au bout. Les opposants, les Y basque au sud, avec qui on a très souvent travaillé ensemble, sont évidemment hostiles et ils ont aussi contribué à ce que ce rapport soit aussi critique. Voilà, donc c'était ma conclusion. C'est après avoir convaincu la commission d'enquête publique que la ligne existante rénovée pouvait constituer une connexion transfrontalière efficace et de capacité suffisante, on constate aujourd'hui que la Commission européenne valide officiellement cette option. Voilà en gros ce que l'on peut dire sur ce rapport.